Bonjour, chers amis de l'Europe et chers candidats à l'expatriation, je l'espère très bientôt. Donc, nouvelle vidéo sur un sujet qui concerne ce que j'appelle le métamilitantisme. Boris, qu'est-ce que tu racontes encore? Métamilitantisme, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on va parler d'un biais cognitif. Je vais vous exposer mon expérience avec ce que j'appelle vraiment un biais cognitif assez négatif et qui, des fois, amène à des conflits alors que c'est pas nécessaire et qui pourrit pas mal les relations, alors que ça soit quand c'est vous qui êtes militant. Alors, militant, soit pour votre gueule, en loup solitaire comme je l'ai été, ou alors dans un groupe avec votre entourage. Alors, l'entourage, c'est au sens large, ça peut être la famille, les amis, au boulot, peu importe. Même si au boulot, il faut toujours se méfier de montrer ses opinions politiques, de toute manière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de droitards qui disent ah putain, j'ai été viré parce que voilà, on a appris que j'aimais pas, par exemple, je sais pas moi, l'immigration extra-européenne, etc. et tout, je me suis fait virer. Figurez-vous une chose, c'est que moi, j'ai connu également des extrêmes gauchistes, je parle d'extrêmes gauchistes, limite trotskistes, revendiquants, en mode point levé, etc. et tout. Ils se sont fait également dégager de certains milieux, hein. C'est pour vous dire qu'en fait, le radicalisme politique, globalement, fait fuir. Vous voyez? C'est aussi pour ça que j'en ramène aussi à mon autre vidéo où j'explique comment militer efficacement, sans être un repoussoir ambulant. Et là, on va parler du solipsisme. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi le solipsisme? Putain, moi j'ai ma bière là, je suis en train de bouffer, et là il me parle de solipsisme. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept philosophique, mais c'est pas une vidéo de philosophie, je vous rassure tout de suite. Vous irez vous renseigner sur ce sujet en particulier par rapport à la page dédiée. Il y en a une page sur Wikipédia. Je crois même que la chaîne Le Précepteur avec Charles Robin présente le solipsisme. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, je pense que oui. Alors le solipsisme, je ne vais pas en parler comme de la valeur philosophique, mais comme du biais cognitif. Qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut en revenir à l'étymologie. Solipsisme, solus, donc seul, et ipse, en latin, pour ceux qui ont fait du latin, je ne sais pas, moi j'en avais fait un peu, c'est une langue que j'apprécie. C'est une langue, certes une langue ancienne, mais on va dire au niveau culturel, au niveau concaténation mentale qui apporte beaucoup de choses. Je conseille d'avoir quelques petites bases, ça peut être utile, notamment pour l'étymologie du français, pour éviter de faire des fautes d'orthographe et respecter bien la langue française, c'est plutôt utile. Et ipse, ipsa, ipsum, c'est un pronom réfléchi, ça veut dire soi-même. Ipsisme veut donc dire la perception d'une réalité globale par rapport à son propre cheminement spirituel intellectuel. Et on arrive à ça. Donc justement, une petite définition que j'ai préféré noter pour ne pas faire d'erreur, c'est un positionnement philosophique qui définit le moi avec un grand M, donc le sujet, comme la seule réalité séparant la réalité empirique du moi, donc mon propre cheminement personnel et spirituel, ma propre évolution, ma propre expérience. Empirique, ça ramène à l'expérience, qui la sépare donc de celle du monde. On pourrait aussi dire de celle du groupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous, par exemple, comment vous êtes arrivé aux bonnes idées, je dirais, aux bonnes idées, aux bons constats, aux bons diagnostics? Est-ce que vous avez toujours vraiment été comme ça? Vous êtes sûr de ça? Ou est-ce que, par exemple, vous avez été, je ne sais pas moi, lycéen, étudiant, vous avez été collégien, et il me semble que vous n'étiez pas forcément des militants radicaux au collège. Ah merde, j'ai du café sur le doigt. C'est pas grave. Ouais, c'est imprévu du direct, mais bon, ça fait le charme de la chose. Et ce que je veux dire, c'est que on va avoir tendance, et ça c'est humain, et c'est un biais qui est humain, à vouloir calquer le rythme de son évolution spirituelle sur le reste du monde et à s'imaginer inconsciemment que, au fur et à mesure que l'on évolue sur certaines positions, le reste du monde va suivre. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Je vais vous parler de mon cas par exemple. Pourquoi je parle de mon cas? Parce que je ne veux pas parler de mes amis par devoir de confidentialité personnelle, tout simplement. Je ne leur ai pas demandé leur accord, il faut toujours demander l'accord des gens avant soit de mettre leur gueule ou alors de donner leurs avis ou de citer leur nom, ce que je ne vais pas faire, donc je vais parler de moi. Comment je suis arrivé aux bonnes idées? Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est pas fait tout seul.
j'ai commencé, j'étais étudiant par exemple. Bon, bah, quand on est étudiant malheureusement, en France, c'est un peu un synonyme de gauchiste indirect, on va dire, quelqu'un qui baigne dans un milieu un peu de gauche, etc. et tout. Et ça, c'est un problème, parce que quand on baigne justement dans ce milieu-là, on n'a pas accès forcément aux bons bouquins, aux bons orateurs, même aux bons réseaux. Et on est un peu dans un petit microcosme universitaire comme ça qui coupe un peu, on va dire, de la réalité autre qui va se passer. Par exemple, la réalité des banlieues, la réalité du monde ouvrier, la réalité, je sais pas moi, des milieux un peu plus, même pas forcément que des milieux manuels, même des professions un peu plus intellectuelles, etc. Où on est quand même aussi amené à fréquenter, vous savez qui. Voilà, on est sur YouTube, on peut pas trop, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Bon, bah ça, justement, quand on est dans ces milieux-là, on n'est pas amené à, on va dire, se conscientiser du bon côté. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Tout simplement mon expérience autre que l'université. Parce qu'à l'université, effectivement, tout est fait pour vous éloigner justement de la bonne ligne, qui est notre ligne, effectivement, à ce niveau-là. Et moi, je rencontrais à l'époque, quand j'ai commencé à militer, c'est-à-dire quand j'ai commencé à militer, c'était à peu près, j'ai commencé à militer vraiment au moment où il y a eu les attentats du Bataclan, c'est-à-dire en novembre 2015. C'est là où j'ai pris pour la première fois ma bagnole, où j'ai imprimé 1000 tracts et où dans la nuit j'étais les distribuer dans toute la région. Voilà. Et ça, je l'avais fait plusieurs fois ensuite. C'est pour ça, quand je dis que j'étais militant, j'ai jamais été militant pour une structure en particulier. Je l'étais de manière parfois officieuse pour, entre guillemets, rendre service, mais jamais impliqué pour eux, parce que bon, c'est vrai que vous savez que dans certains groupes, il y a des indiques, certains ont des personnalités un peu toxiques et tout ça. Ceux qui ont fait du militantisme de groupuscules savent très bien ce que je veux dire, parce que je les ai fréquentés un peu de loin et je trouvais que parfois c'est toxique, mais pour moi, et j'étais vraiment ulcéré de voir qu'en fait, les gens des fois ne réagissaient pas par rapport aux attentats du Bataclan. Il y avait quelques prises de conscience, mais pas assez. Et en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne se sentaient pas concernés par la chose tout de suite. Et en fait, on arrive à quelque chose de très important. Cette vision solipsiste mène à deux points qui sont en réalité assez négatifs, qui est de justement, en fait, à trois points. À trois points, justement. Le premier point, c'est vouloir projeter sa prise de conscience au moment M, qui n'est pas forcément le moment M pour X ou pour Y, par exemple. Soit cette personne est déjà consciente et elle peut vous faire même le reproche de ne pas l'avoir été avant, par exemple en 2012, 2011, 2010, je ne sais pas, et vous-même, de ne pas le reprocher à certaines personnes qui vont se conscientiser plus tard avec d'autres choses, mais qui vont au final arriver sur notre ligne. Donc vouloir projeter son histoire et son cheminement spirituel sur les autres au même moment où nous-mêmes le vivons. Est-ce que vous saisissez la nuance? Et ça, c'est très important. Le deuxième point qui peut être assez négatif, c'est un sentiment de supériorité qui est justement pas toujours justifié d'ailleurs. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu l'effet, entre guillemets, l'effet Christ, l'effet christique, où quand je me suis senti tout de suite habité des bonnes idées, de vouloir, à un moment j'étais, on peut le dire, réellement fanatique. J'allais dans toutes les AG, dans les facs, dans toutes les manifestations que je pouvais, qui se trouvaient à disposition, et tout en fait, pour faire de la propagande, tout simplement pour propagandiser les bonnes idées. Et je pense qu'on a été beaucoup à faire ça. Vous, peut-être que vous l'avez fait également, je ne sais pas si vous pouvez me marquer dans vos commentaires, vos expériences par rapport à ça. Et le troisième point, et ça c'est vraiment le plus négatif, et il ne faut surtout pas tomber dedans, je dirais de manière trop radicale, c'est un mépris et une haine viscérale, voire même mortelle, contre le reste du groupe. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet Breivik. Alors moi, je vais mettre les choses au clair tout de suite, quitte à me fâcher avec beaucoup. Je déteste le personnage de Breivik, et je déteste et je vomis ce que ce type a fait. Certains vont dire « Ah, c'est un haut QI, etc. » Breivik a tué des jeunes blancs qui étaient inachevés sur le plan intellectuel. Et je vais en venir, c'est là que j'en viens au solipsisme. Breivik, c'est quoi? C'est un type qui a compris, entre guillemets, la décadence occidentale, le gauchisme, etc. et tout. Et il s'est dit, ah, c'est des jeunes cons, d'étudiants de merde, je vais aller les exterminer.
À aucun moment il a compris que si lui-même est arrivé à ce cheminement qui a fait qu'il a eu les bonnes idées au bon moment, donc au moment M où il prend justement la décision d'écrire son manifeste, de préparer son coup sur plusieurs mois, d'accord? Et bien en fait que les gens qui, je le rappelle, en plus sont des Européens ethniques, des jeunes cons, comme moi je l'ai été. Par exemple, j'aurais pu être un des types que Breivik a flingué. Parce que à 20 ans, tu n'es pas fini. Quand tu es en milieu universitaire, etc., tu n'es pas fini sur le plan intellectuel. Voilà. Donc, que ce type, justement, a eu cet effet, on va dire, de supériorité, de vouloir exterminer des gens qui étaient inachevés sur le plan intellectuel et qui auraient pu arriver avec l'expérience sur le bon côté, sur la bonne ligne, du bon côté de la civilisation et pas justement de rester dans le gauchisme même passif. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Il s'est attaqué, je prends un verre d'eau, il s'est attaqué à des étudiants sur un campus. Mais moi-même, quand j'étais étudiant par exemple, j'étais sur les campus avec ma guitare, à me faire un peu dorer la pilule en finissant tes partiels au mois d'avril. Mais ils sont jeunes, ils profitent de la vie. Où est le problème? Quand t'es jeune, t'es un peu de gauche, c'est normal. C'est un peu normal. Et même, quand bien même ça vous énerverait ce que je dis, parce que vous, peut-être que vous venez justement de familles traditionnelles qui vous ont élevé tout de suite dans la droite, etc. et tout, c'est pas mon cas et c'est pas le cas de beaucoup de gens qui sont arrivés du bon côté par la force de l'empirisme, de l'expérience. En philosophie, on parle d'empirisme. Et dans empirisme, il y a empire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est votre expérience personnelle qui détermine la personne que vous devenez en réalité. Et avoir tué, moi par exemple, si je devais choisir, par exemple Brenton Tarrant, là par contre, rien à dire. Ce type s'en est pris à des ennemis de notre civilisation réelle. Voilà, il y a une différence entre les deux. Et moi personnellement, cette admiration presque malsaine pour Breivik, moi vraiment j'ai du mal à la comprendre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un modèle de tuer des jeunes? En plus, c'est vraiment l'image de tuer des jeunes qui ne sont pas finis psychologiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, idéologiquement, qui n'ont rien vécu, et de pas attendre justement qu'ils s'achèvent. C'est comme en fait, pour reprendre une image, c'est comme tu as un arbre qui commence à pousser, qui prend une mauvaise direction. Bah, plutôt que de lui mettre un tuteur pour le ramener, tu coupes à la racine, tu t'extermines l'arbre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça en fait que ce côté-là de certains militants, justement, à vouloir détester, avoir une haine viscérale contre justement les normies, entre guillemets, des fois c'est vrai qu'ils nous énervent. Il faut comprendre qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas le même chemin qu'on a eu nous. Moi, par exemple, je viens pas d'une famille catholique, je viens pas d'une famille d'ouvriers au sens strict, je viens de la classe moyenne. D'accord? Je viens pas de la bourgeoisie ou quoi, mais de la classe moyenne. Il faut comprendre que, moi, c'est une question que je vous pose. D'où venez-vous? Par exemple, est-ce que vous êtes famille de droitards? Si vous êtes famille de droitards, ayez justement de la compréhension pour des gens qui vont peut-être arriver plus tard sur notre bonne ligne, sur la bonne ligne, mais qui ne sont pas encore là-dedans maintenant parce que l'expérience ne les a pas encore assez frappés tout simplement. Voyez? Et si vous êtes justement comme moi des anciens normis sur le plan des idées, mais qui se sont conscientisés sur plusieurs années, c'est un cheminement qui a pris du temps, comprenez que il faut faire preuve justement d'indulgence et même, je dirais, il faut aussi comprendre le fait qu'on ne peut pas calquer son devenir ou son cheminement spirituel sur celui des autres, tout simplement. Et on en revient au manque d'empathie qui est très présent à droite et qui, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu vrai, les moins à gauche. Par exemple, à gauche, vous avez beaucoup plus d'empathie, un peu plus de compréhension. Et vu que les droitards ils veulent être le négatif des gauchistes, en gros ils se disent ils ont de l'empathie, c'est un truc de femelle, c'est un truc de merde, c'est un truc de faible, moi je veux pas d'empathie, et moi j'ai les bonnes idées, toi t'as pas encore les bonnes idées, t'es un connard, il faut t'exterminer. Et vous voulez ramener du monde, mais c'est pas sérieux, c'est pas possible, on ramène pas des gens avec une mentalité pareille. Il faut aussi vraiment comprendre quelque chose de super important, c'est que
euh, c'est que justement, ce cheminement idéologique, il y a des étapes. Moi, par exemple, je me suis revendiqué comme du catholicisme, etc. à une époque, notamment 2015-2016, j'étais un peu sur cette ligne, on va dire, catho-européaniste, quoi, avant de comprendre qu'en réalité, le catholicisme n'est pas du tout une pierre d'achoppement pour être pro-européen. Voilà, surtout à l'heure actuelle où voilà, le Vatican, c'est le premier agent immigrationniste en Europe, quoi. Bon, bref, je veux dire, même les trotskistes sont moins immigrationnistes que le pape, c'est pour dire. Voilà, c'est un cheminement et il faut comprendre que les gens viennent à nous. Le vent est en notre faveur. Et j'ai des preuves de ce que je raconte. J'ai des exemples de ça. Et vous en avez aussi, je suis sûr. Mettez-le dans les commentaires. Je suis sûr que vous avez exactement des exemples comme moi je vais vous expliquer par exemple. Quand j'étais en Ukraine, j'avais daté une fille. Alors j'en ai daté plusieurs, mais celle-là je m'en rappelle parce que à un moment, elle me demande, mais c'est bizarre, tu sois en Ukraine parce que tu es un Français, la France c'est quand même, voilà, c'est quand même plus développé, c'est mieux, etc. Et tout. Et j'avais expliqué les problématiques, alors intelligemment, pas comme un espèce de gogol hooligan 88, quoi, intelligemment un peu, j'avais expliqué ça un peu de manière un peu comme un historien, quoi. Et elle m'avait dit, ouais, mais bon, il faut pas penser comme ça parce que voilà, je veux dire, il faut un peu de tolérance, naninana et tout. Enfin bon, le discours que tiennent la plupart des gens qui n'ont pas été exposés à ça. Qu'est-ce qui s'est passé un an et demi après, je sais, ça a pris un peu de temps, mais c'est pour ça qu'il faut comprendre que, putain, l'être humain n'est pas figé en fait. L'être humain n'est pas figé. Elle me recontacte, elle me dit, bah Boris, en fait, je me rappelle de notre rencontre et tout, de ce que tu m'avais expliqué. C'est toi qui avais raison. T'avais raison. Et je dis, qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui t'a fait Je dis, bah, je te remercie. Voilà. Et dis-moi ce qui t'a fait, ce qui t'a exemplifié ça. Bah, elle m'a dit, tout simplement, j'étais à l'université et il y a eu des, voilà, en gros, je crois que je sais plus, c'était des Africains, ou je sais plus exactement ce que c'était, bah, qui se sont comportés comme ce qu'ils sont quand ils arrivent dans un pays blanc. Hein. Donc, je rentre pas dans les détails, parce qu'on est sur YouTube, il faut rester, voilà, dans les clous, entre guillemets, mais vous savez ce que je veux dire. Et en gros, ils avaient essayé un peu voilà, d'être un petit peu très entreprenant, mais pas de manière élégante, quoi. Et effectivement, elle m'a dit, effectivement, j'ai tout compris, et puis il n'y aura plus de retour en arrière. Ça, faut que vous le compreniez aussi. Il faut vraiment le comprendre. Il y a toujours, c'est toujours dans un sens, en fait, la conscientisation. C'est toujours de la gauche vers la droite. C'est jamais l'inverse. Vous avez remarqué ça aussi. Vous avez remarqué, les extrêmes gauchistes, c'est toujours vers les entre guillemets, j'aime pas le terme d'extrême droite, je ne me considère pas comme extrême droite du tout. Moi, je suis juste un mec normal qui veut une Europe européenne, qui veut des belles femmes qui font des belles familles, etc. Enfin, le capitalisme pour que tout le monde puisse travailler, avoir des sous et tout ça. Enfin, c'est pas un programme d'extrême droite, c'est juste un programme normal, vous voyez. Viennent des idées de merde de la France, on va dire, trotskistes, les Black Lives Matter et tout ça, vers nous, que l'inverse. Ça n'arrive jamais. Moi, peut-être que vous avez des exemples, hein, je sais pas, je ne suis pas solipsiste, on n'a pas tous la même expérience, mais vous n'avez peut-être pas, vécu ce que j'ai vécu. Moi, je sais que j'ai vécu que des exemples comme ça, où les gens venaient du gauchisme, ce qu'on appelle le gauchisme en français, vers les idées traditionnelles pro-Europe. Vous voyez, pro-Europe, Europe des nations, on s'entend, l'Europe ethnique, quoi. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte de ça, et ça montre qu'il ne faut pas, quand vous avez compris les choses, de ne pas être trop méchant, vouloir limite même agresser physiquement des normies qui sont en phase d'évolution. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Ils vont se conscientiser. L'opinion va dans notre sens, globalement. L'opinion va dans notre sens, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Ça je peux vous le dire tout de suite. Hein. Sur la question ethnique, si vous parlez un peu aux Français, que voilà, vous leur mettez un petit coup dans le nez et tout, ils vont vous le dire. Hein. Même des types qui se revendiquent, ouais, socialiste mon cul, ouais, en fait, tu les fais picoler un coup et puis ils te le disent d'eux-mêmes, quoi, qui sont, que certains peuples, ils n'aiment pas trop vivre auprès d'eux, quoi, voilà. Et en fait, il faut vraiment aussi faire notre propre. Faut vraiment prendre aussi du recul par rapport à soi-même. Le solipsisme, ça va aussi dans l'autre sens. Quand on était des normies,
On a été les premiers à traiter Le Pen de fasciste, à dire que Tonton, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une horreur, que Mussolini c'était un sale fasciste de merde, etc. On a été comme ça. Et on est passé, après, justement, on a changé, on a compris que l'histoire était un peu plus complexe que ce qu'on voulait nous expliquer, et que Le Pen, bon, c'est une version allégée de ce qu'il faudra en France en réalité, etc. Mais on a été les premiers, moi je le dis, hein, j'ai jamais défilé à côté des antifas contre le FN, j'ai jamais eu ça, mais voilà, quand les gens ils traitaient Le Pen de fasciste, ça me choquait pas du tout, j'étais en mode ouais, certainement, c'est vrai. Et ensuite, bah, ton expérience, ta vie t'amène du bon côté. Il faut comprendre que la vie, globalement, à l'heure actuelle, les expériences qui sont objectivement horribles, qui se passent en France, etc., amènent du bon côté. Et c'est pour ça que quand vous militez, si vous avez des gens qui sont pas, entre guillemets, soit qui sont des normies, soit qui sont des retards, mais pas exactement sur votre ligne, plutôt que de les blâmer, plutôt que de leur faire la morale, plutôt que de leur dire ah mais tu comprends pas, t'as rien compris, etc. et tout, non, 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 non. Toujours dans le questionnement ouvert. Pourquoi tu me dis que en quoi tu peux me prouver par exemple que le catholicisme est nécessaire. Je parle par exemple pour ceux qui vous disent que ah non, il faut qu'une France catholique. Prouve-le. Mais je dis pas prouve-le en mode un défi. Non, non, je dis ok, moi je pense pas et je pense pouvoir prouver le contraire. Si toi tu peux me prouver le contraire, je t'écoute. Bon, bah, en général, je vous le dis, ils y arrivent pas. En règle générale, ils y arrivent pas. Bon, c'est un exemple. C'est pour ça, faire preuve de modération et arrêter d'aduler des types comme Breivik qui ont quand même tué des jeunes blancs qui auraient pu devenir des gens comme nous. Moi, je pourrais être très clair, je vais pas me vanter, mais je tiens un groupe Telegram qui envoie des jeunes en Europe de l'Est, des jeunes français. En 2021, d'ailleurs, je vous recommande toujours de me rejoindre sur Telegram. Il va y avoir, là, il y a au moins, je pense, une dizaine de personnes qui vont débarquer en Pologne. Il y en a déjà qui sont débarqués en courant là. Là, je tourne une vidéo toutes les semaines. T'as 3-4 personnes qui débarquent en Pologne. Voilà. J'étais un putain de normie. J'aurais pu être un des mecs que Breivik aurait pu assassiner, par exemple. Vous voyez ? J'avais le profil type, hein, voilà, un peu rêveur, un peu poète, les campus, la guitare, un peu hippie, vous voyez. Bon, bah là, je suis à la tête d'un groupe Telegram qui expédie des jeunes, des jeunes, on va dire, conscientisés, on va dire, ethnicisés, conscientisés en Europe de l'Est. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Soyez pas trop dur avec les gens autour de vous. Gâchez pas trop les relations parce que l'être humain n'est pas figé. Des types comme Breivik, en gros, c'est un peu une forme d'essentialisme, d'existentialisme malsain. Ils vont vous expliquer qu'en gros, si on est gauchiste, on le reste à vie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le gauchisme en France, c'est du conformisme. C'est tout. Voilà. C'était comme moi j'étais, comme certains d'entre vous étaient, ou peut-être n'ont jamais été. Mais si vous essayez de me faire croire que vous êtes sorti de l'utérus de votre mère en levant le bras droit, ça passera pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité. Et certains vous diront, mais toi tu parles devant la caméra, tu fais pas preuve d'humilité. C'est pas vrai. C'est ce que je vous ai dit. Moi j'étais un sale con. Je le suis encore pour d'autres sujets. Mais voilà, j'étais un putain de sale con quand j'avais 20 ans. À 20 ans, t'es pas fini sur le plan des idées. À 20 ans, t'es un adolescent encore quelque part. Faut vraiment comprendre ça. Voilà. T'en as certains, même ils tombent dans le radicalisme NS à moitié hooligan et ensuite ils se calment. Voilà. Moi, je ne veux pas récupérer des hooligans débiles, je veux récupérer des pères de famille. Je ne m'adresse pas à des types qui sont comme ça, là, qui se tombent là, comme ça. Non, je ne m'adresse pas à ça. Je m'adresse à des gens qui en ont dans la tête et qui veulent un projet sérieux, qui ont les bonnes idées, d'accord, qui pensent correctement. Et je ne m'adresse pas on va dire, à du white trash, voilà, qui tend le bras droit et puis qui va dire qui va traiter tous les normies on va dire, tous les normies de connards. Je sais que les normies, ils énervent parce que certains se conscientisent pas assez vite, c'est vrai. Mais on en a tous été un moment ou un autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre. L'évolution va en notre faveur, globalement. Vous voyez? Donc il faut pas être
solipsiste, justement, et vouloir calquer son évolution et la rapidité de sa propre conscientisation sur les autres, parce que les autres n'ont pas le même vécu, ne vivent pas forcément dans les mêmes environnements, etc. Il faut faire preuve d'un peu d'empathie. Soyez empathique. Essayez de comprendre pourquoi les gens pensent comme ils pensent. Et en ayant un peu plus de largeur d'esprit, vous voyez, bah en fait, ils vont avoir aussi envie de vous écouter. Et là, vous pouvez marquer des points. Et vous pouvez déniaiser beaucoup plus facilement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que je faisais en France. Bah oui, avec des nanas. Bon, un petit coup par derrière pour une nana, des fois ça aide un petit peu, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour déniaiser, voilà. Puis pour les mecs en soirée, voilà, une petite punchline de temps en temps et tout. Enfin, soyez sociable et comprenez que les autres ne sont pas vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont évoluer, les gens évoluent, chacun à leur rythme, mais globalement ils vont dans le bon sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous souhaite une très bonne soirée, bien sûr. Et prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de vos vies. Faites des super projets. Et n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre en Europe. Voilà.